Bonjour, maintenant c'est l'histoire pour Anne. Anne, elle m'avait donné une image d'une licorne sirène. Alors, grand-maman, elle a eu cette idée-là. Comment est arrivée cette licorne sirène-là? Qu'est-ce qui fait qu'on a eu une licorne sirène? Alors, dans mon idée à moi, il y avait un royaume, il y a très très longtemps, un royaume enchanté. Dans ce royaume enchanté-là, qui était très très grand, il y avait toutes sortes d'êtres spéciaux. Il y avait des licornes, il y avait des chevaux, il y avait des fées, il y avait des sirènes, il y avait des magiciens, il y avait des sorcières, il y avait des dragons, il y avait vraiment toutes sortes d'êtres spéciaux. Dans le nord du royaume, dans la partie très très au nord, il y avait une troupe de centaures. Des centaures, ça c'est des hommes chevaux. Ils ont un corps de chevaux puis une tête d'homme. Alors, dans les centaures, ils étaient très, très bien organisés. Il y avait une famille où il y avait un petit garçon centaure. Le petit garçon centaure, il s'appelait Sébastien. Alors, le petit garçon, il avait un corps blanc et il avait une tête de petit garçon avec des cheveux bouclés blonds. Sébastien, sur sa tête, il avait une petite bosse. Les autres centaures n'avaient pas de petite bosse. Les gens trouvaient que c'était bizarre, sa petite bosse, et riaient un petit peu de lui. Son papa lui disait « Ne t'en fais pas. Cette petite bosse-là, c'est ce qui va faire de toi quelqu'un de spécial. Il y a juste toi qui vas avoir ça, et il va t'arriver des histoires magiques. » Oh! Sébastien était très intrigué. Dans le sud du royaume, il y avait une mer avec des sirènes. Dans la mer, il y avait beaucoup de sirènes, mais il y en avait une qui était vraiment très très jolie, une petite sirène qui avait des grands cheveux roux. Elle s'appelait Noémie. Noémie, elle était très douce, mais elle était un petit peu gênée. Alors, quand il y avait des étrangers, elle se cachait. Elle vivait heureuse avec tous ses amis dans l'océan. Il y avait des coquillages, il y avait des petits poissons, il y avait des petites grenouilles des fois aussi qui jouaient avec elle. Pendant ce temps-là, dans le nord, le petit centaure Sébastien, lui aussi, il avait des amis. Il y avait des petits centaures qui se moquaient de lui, mais il était tellement gentil qu'ils finissaient par tous jouer ensemble. Un jour, il y a un dinosaure qui est arrivé dans le nord. En fait, je te dis un dinosaure, mais je me trompe parce qu'il il crachait du feu. Fait que c'était un... Comment on appelle ça, donc? Un dragon cracheur de feu. Ah oui, c'était ça. C'était un dragon cracheur de feu. Alors là, le dragon cracheur de feu est arrivé dans le village de Sébastien et il a craché du feu sur toutes les maisons des habitants. Et il était en colère, ce dragon-là. Il voulait tout détruire. Alors, il pilait sur les maisons, il écrasait des personnes. Alors, le père de Sébastien lui a dit « Cours, cours le plus vite que tu peux, va le plus loin que tu peux, sauve-toi. Et si tu veux, tu reviendras pour voir qu'est-ce qui s'est passé. » Alors, Sébastien a écouté son père. Il a couru vite, vite, vite. Il est allé loin, loin, loin. Et après 3 jours, il est allé voir qu'est-ce qui s'était passé. Mais dans son village, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne. Toutes les maisons étaient détruites, toutes les personnes étaient mortes. Sébastien était tout seul. Alors là, son papa lui avait bien montré à chasser, à trouver de la nourriture, à se faire des abris. Alors il s'est débrouillé. Il s'est construit un abri, il a mangé des petits fruits. Après ça, il est allé à la chasse un petit peu. Il y avait un petit lac qui a attrapé des poissons. Alors, il a réussi à se nourrir. Mais là, c'était l'été, mais il commençait à faire un petit peu plus froid à la fin de l'été. Et Sébastien, il s'est dit, si je reste ici, ça va être l'hiver, il va y avoir de la neige, puis je serai plus capable de survivre. Il faudrait que j'aille dans un pays plus chaud, dans une partie du royaume plus chaude. Alors, tranquillement, il est descendu au sud.
Et là, quand il est arrivé à la mer, là, il dit, ici, il fait beau tout le temps, la température est plus chaude, je pourrais me bâtir une maison. Alors, il s'est bâti un abri, mais là, il avait besoin d'eau. Alors, il est allé à l'océan, et là, il est arrivé, et puis là, il a vu une petite sirène. Il n'a pas fait de bruit. C'était une petite sirène qui jouait de la musique. Il s'est approché pour écouter. Il trouvait ça beau. Mais il n'a pas dérangé la petite sirène parce qu'il avait peur de lui faire peur. Alors, il est reparti doucement, doucement. Quand il est arrivé dans ce pays-là, Sébastien, c'était un petit centaure très, très gentil, un petit cheval homme. Alors, il s'est fait tout de suite des amis. Il y avait des petits écureuils, des petites souris, des petits hamsters, des petits oiseaux. Tout le monde était ses amis. Alors, il s'amusait à les transporter sur son dos. Parce que lui, ça allait bien, ça allait vite, parce comme il y avait un corps de cheval, il pouvait aller très, très vite. Alors là, tous les amis embarquaient sur son dos, puis ils allaient vite, vite, vite à la rivière ou à la mer pour aller chercher les choses dont ils avaient besoin. Alors, quand ils arrivaient, ils faisaient beaucoup de bruit, parce qu'ils étaient très nombreux. Alors, la petite sirène les entendait approcher, puis là, elle se cachait, parce que c'était une petite sirène peureuse. Elle se cachait, et là, elle regardait. Puis là, elle voyait ça, cet animal étrange-là, qui avait un corps de cheval et une tête de monsieur. Puis, elle le trouvait rigolo. Puis, elle l'observait. Puis, elle voyait qu'il était très gentil, qu'il avait plein de petits amis, qui les aidaient à descendre de son dos, à monter sur son dos, qui les aidaient à ramener les choses quand il repartait. Elle le trouvait très gentil. Alors, elle l'observait toujours bien, bien caché. Elle ne savait pas que lui aussi, il l'avait déjà vu puis qu'il l'avait déjà observé. Un jour, le cheval centaure, le cheval homme, arrive à la rivière avec tous ses amis. Et là, il y a un de ses amis qui est tombé dans l'eau. Et là, le courant l'apportait vite, vite. Puis là, lui, il avait encore plein, plein d'amis sur son dos. Fait qu'il ne pouvait pas aller l'aider tout de suite. Il fallait qu'il descende les amis doucement pour pas qu'il se fasse des bobos. Alors, pendant ce temps-là, la sirène, elle qui était là, qui les observait, elle a vu ça, puis elle a dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, elle est sortie de sa cachette pour aller sauver le petit écureuil qui était tombé dans l'eau. Et là, doucement, elle l'a ramené au bord. Et elle a dit, toute gênée, je m'excuse, mais je l'ai sauvé parce que je voyais que tu étais trop occupée. Et là, l'homme cheval, il a trouvé qu'elle avait une jolie voix, puis qu'elle avait des beaux yeux, et qu'elle avait des beaux cheveux. Puis là, il l'a trouvée étrange parce qu'elle avait une tête de femme et elle avait un corps de poisson. Alors, ils se regardaient tous les deux et ils trouvaient qu'ils étaient des êtres un peu spéciaux. Alors là, ils ont fait connaissance, ils se parlaient à tous les jours. Et pendant ce temps-là, la petite bosse qu'il y avait sur la tête de Sébastien, elle a commencé à pousser. Et ça faisait comme une petite corne de licorne. C'était spécial. Alors, pendant tout l'été, jusqu'à la fin de l'été, Sébastien et Noémie sont devenus de grands amis. Et puis, tranquillement, ils sont même devenus amoureux. Ils ont décidé de se marier. Ils ont invité tous les petits animaux de la forêt. Ils se sont mariés. Ils ont été très, très heureux. Puis ils étaient tellement heureux ensemble qu'ils ont dit on devrait faire un beau petit bébé. Alors, ils ont fait un beau petit bébé. Et là, c'était spécial. Parce que leur petit bébé, il ressemblait à rien. C'était la première fois qu'on voyait ça. Le petit bébé, il avait une tête de licorne et il avait un corps de sirène. C'était la sirène licorne. Alors, c'était la première fois dans tout le monde qu'il y avait une sirène licorne et c'est comme ça qu'elle est arrivée. Elle est arrivée parce qu'il y a une petite sirène qui est devenue amoureuse d'un petit centaure. Et ils étaient tellement amoureux qu'ils se sont mariés, même s'ils étaient très différents.
Et leur petite sirène licorne, eh bien, ils l'ont bien élevée. Le papa, il l'amenait dans la forêt pour lui montrer à galoper. Mais elle, comme elle n'avait pas de pattes pour galoper, il lui avait fait un petit traîneau spécial, comme un petit carrosse dans le fond, avec des roues. Et puis là, elle pouvait aller sur le carrosse vite, vite, vite. Dans la mer, sa maman lui a montré à nager très, très, très vite. Même avec ses pattes, elle n'avait pas de nageoire, elle utilisait ses pattes pour nager. Alors, c'était super, super. Elle était bonne dans l'eau, elle était bonne dans la mer. Alors, la sirène licorne, elle était aussi gentille que son papa et sa maman, et elle jouait de la musique comme sa maman. C'était merveilleux quand elle jouait de la musique. Et en plus, elle avait une jolie voix, elle chantait. Alors, tous les animaux de la forêt et de la mer ont été d'accord quand elle est devenue grande pour la nommer leur reine. Ça a été la reine du royaume pendant plusieurs années parce qu'elle était très bonne. Elle était très gentille avec tout le monde, elle aidait tout le monde, elle avait de merveilleuses idées et elle avait toujours le pouvoir de savoir de quoi les gens avaient besoin. Et elle s'organisait pour qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin. Alors, les gens avaient assez de nourriture, il y avait assez de bois pour faire du feu, il y avait tout ce qu'il fallait comme provision pour passer l'hiver quand ils étaient dans le nord. Alors, c'était une très, très bonne reine et elle a eu beaucoup, beaucoup de petits-enfants comme elle qui étaient des sirènes licornes. Alors, c'est comme ça qu'est arrivée la première sirène licorne. Grand-maman t'a dit un beau bonjour. Et puis, grand-maman va essayer de penser à d'autres histoires si tu m'envoies d'autres idées d'images. Salut ma cocotte, bye!